Quels sont les 5 messages que vous avez suivis et qui ont transformé votre vie? Tic, tac, tic, tac. Bon, je risque d'attendre 1 heure et je n'aurai peut-être pas de réponse de vous. Je repose ma question. Quelles sont les 5 personnes qui ont transformé positivement votre vie? Ah, ici Pasteur D, je peux en parler, je peux les citer. Bonjour, bienvenue à notre parcours de vie. Déjà le jour 14, on est presque à mi-chemin et gloire à Dieu pour les témoignages. J'ai des témoignages audio, j'ai des témoignages écrits. Je donne gloire à Dieu pour ce qu'il fait dans votre vie. Peu importe le moment de l'année où vous rejoignez ce podcast qui vous donne un sens et une direction à votre destinée, vous êtes les bienvenus. Voilà pourquoi vous ne devez pas hésiter à partager cette bénédiction, cette ressource, afin que le maximum de personnes soient réellement bénies et transformées. Aujourd'hui, nous allons aller vers la fin de cette grande série de talks, de topics, de nuggets, de sagesse que nous sommes en train d'aborder. On a abordé les finances, la vie professionnelle, la bonne santé physique. Aujourd'hui, on va parler des relations et de la vision. Et pour finir, on va prier. Mais avant toute chose, on va adorer le Seigneur avec Colette Dassabouté et Maxime Dassabouté. Merci de nous rejoindre dans ce moment d'adoration de tout votre cœur. Préparez votre cœur afin qu'il soit fertile à la parole que le Seigneur veut y semer. On se retrouve juste après le temps d'adoration. Bonjour, bienvenue à notre parcours de vie. Déjà le jour 14, on est presque à mi-chemin et gloire à Dieu pour les témoignages. J'ai des témoignages audio, j'ai des témoignages écrits. Je donne gloire à Dieu pour ce qu'il fait dans votre vie. Peu importe le moment de l'année où vous rejoignez. Tu es mon roi et je vis pour toi. Tu es Seigneur et je vis pour toi. Tu es mon Dieu et je vis pour toi. Tu es Yahweh et je vis pour toi. Tu es mon roi et je vis pour toi. Tu es Seigneur et je vis pour toi. Je dis, je veux t'adorer de tout mon cœur. Tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qui compte. Je veux t'adorer de tout mon cœur, car tu es tout ce qui compte. Tu es tout ce qui compte. I put you in front of my melody. You are all that matters. You are all that matters. I'll make room for two. You and I, Jesus.
ce qui compte pour moi, Seigneur. Oh ouais, oh ouais, tu es tout ce qui compte. Oh ouais, tu es tout ce qui compte. Oh ouais, tu es tout ce qui compte. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Seigneur, tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Seigneur, tu es tout pour moi. Jésus, garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Oh oui, sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Oui, Jésus, garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Je suis en sécurité quand je suis avec toi, Seigneur. Garde-moi près de toi. Oh, car tu es tout ce dont j'ai besoin à ma paix. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde
On est de retour et pourtant ma question était simple. Quelles sont les 5 prédications qui ont transformé votre vie? Je ne m'en rappelle pas. Je sais qu'il y a ça, mais on n'arrive pas à en citer 5. Mais quelles sont les 5 personnes qui ont transformé votre vie? Et là, je sais, vous trouvez même plus de 5 personnes que Dieu a positionnées sur votre parcours afin de faire de vous qui vous êtes aujourd'hui. Certains ont été des instruments de Dieu pour vous tailler, d'autres ont été des instruments de Dieu pour vous enrichir. Les relations comptent. Les relations sont importantes. Quittez cette philosophie qui veut vous faire croire que vous n'avez pas besoin des relations. C'est clair, les mauvaises compagnies vont vous détruire depuis l'intérieur vers l'extérieur. Voilà pourquoi elles corrompent et elles sabotent les destinées glorieuses. Mais les bonnes connexions, les connexions divines, sont vraiment une bénédiction d'en haut. Et c'est pour ça que lorsque vous vous projetez dans cette saison dans laquelle nous sommes, en début d'année, vous devez vous poser des questions sur les relations que vous voulez avoir, les relations que vous voulez entretenir. Donc celles que vous voulez voir naître et celles que vous voulez voir grandir. C'est pour cela qu'il faut vous poser la question. Quelles sont les relations que je veux et qui vont m'apporter un plus? Lorsque intentionnellement vous commencez par vous poser cette question, toutes les relations contraires, vous n'allez pas leur accorder de la place. Parce qu'elles ne vous apportent pas quelque chose. Those relationships are not pouring out something positive into your life, into your destiny. So, vous n'allez pas vraiment tailler d'importance à elles parce qu'elles ne contribuent pas au plan global de votre vie. L'autre question que vous devez vous poser, c'est quelles sont ces relations-là qui m'épuisent? C'est quand je suis avec ces personnes, quand j'entre en contact, je reste en contact avec cette personne, c'est comme si je suis épuisé, c'est comme si quelque chose me siphonne. Vous devez donc vous éloigner de ces relations. Ces catégories, ce n'est pas dire on est ennemis, mais c'est poser des limites qui vous permettent d'être sains, S-A-I-N, et qui vous permettent de pouvoir vivre pleinement le plan de Dieu pour vous. Donc, vous devez apprendre aussi à nourrir les relations. Parce qu'une relation n'est pas de fait. Une relation, pour qu'elle continue par vous faire du bien, il faut que ce soit une relation à double sens. Si vous n'êtes que la seule partie bénéficiaire de la relation, elle finira par mourir. D'où il faut entretenir les relations. Quand vous pensez qu'une relation vous fait du bien, vous devez aussi faire du bien en retour. C'est ça l'entretien de la relation. L'entretien de la relation peut être les rencontres physiques, peut être du temps à réfléchir ensemble, du temps à prier ensemble et beaucoup d'autres choses. Ce qui est sûr, il faut entretenir ces relations. Et n'oubliez pas, les toutes premières relations à entretenir sont celles avec les membres de votre famille. Même moi qui vous parle, c'est un challenge pour moi de reconnaître et de travailler sur ce point-là. Travailler sur le point d'entretenir les relations des membres de ma famille, la relation avec mon épouse, la relation avec mes enfants, la relation avec mes parents, avant de se dire, je vais même travailler la relation avec l'Église. Mais évidemment, la relation, chaque relation mérite un level et un niveau donné d'engagement. Et je suis prêt à cela en commençant par la relation avec les membres de ma famille. Il faut comprendre aussi que si nous, les immigrants, nous avons souvent les problèmes que nous avons dans les communautés où nous sommes implantés, c'est parce que nous n'avons pas de relation avec ces communautés. Nous venons pour la plupart du temps pour chercher de l'argent, ce qui est complètement aberrant d'abord, stupide en plus et non réfléchi pour finir. Pourquoi est-ce que je dis ça? Je dis ça parce que si vous venez juste pour chercher de l'argent et que vous ne voulez pas entretenir une relation avec votre environnement va vous percevoir comme une menace. Même si votre présence apporte beaucoup de choses. Je vous l'ai dit, les choses ne sont pas de facto. Il faut pouvoir se défendre. Il faut pouvoir montrer avec des indicateurs concrets combien votre présence apporte une plus-value à la communauté. Mais souvent, la seule chose que nous exhibons, c'est que nous payons nos taxes. Cela ne suffit pas. Nous payons nos taxes. Malgré cela, on nous perçoit comme une menace. Qu'allons-nous faire alors? Il nous manque notre implication dans le bien de la communauté. Il faut que les groupes et les différentes communautés d'immigrants, par exemple aux États-Unis où je vis, puisque c'est le contexte que je connais le mieux, commencent par mieux s'impliquer dans les communautés où elles sont implantées. Il ne faut pas que nos rassemblements soient juste pour célébrer la fête de l'indépendance. Les gens vont venir s'asseoir, manger et nous regarder. Et croyez-moi, ils nous perçoivent toujours comme des esclaves quand c'est la seule interaction qu'ils ont avec nous. Parce que pour eux, c'est voici les gens exotiques qui viennent displayer leur culture et nous, on va être là pour nous réjouir. Ça s'arrête là. Mais après ça, qu'apportons-nous à la communauté? Est-ce que nous sommes invités à la table de discussion? Pas comme quelqu'un qu'on tolère, mais quelqu'un dont on a besoin. Reconnaissons notre force. Et cette année, faisons bouger les lignes.
Et forcément, il faut commencer par parler de vision pour regarder d'où je viens là, quelles ont été mes victoires, d'où je viens, quels ont été mes échecs, d'où je viens, quelles sont les bonnes habitudes que j'ai, d'où je viens, quelles sont les habitudes que j'ai à corriger au pied de la croix de Jésus. Actuellement, quelle est ma vision pour cette année? Et la bonne nouvelle, c'est que je suis en train de proposer un live class totalement révolutionnaire. Vous allez faire le parcours avec un visionnaire, c'est-à-dire moi. Je mettrai 30 années de ma vie, de mon expérience et de ce que le Seigneur m'a surtout donné comme assignment à votre service. Je vous aiderai à découvrir vos rêves et à envision votre destinée, à pouvoir voir votre destinée de loin. Je vais vous aider à connaître vos purposes, vos pains et vos proficiencies. Je vais vous aider vraiment à découvrir tout cela. Et si vous voulez rejoindre ce live class, c'est simple, scannez ce QR code maintenant. Et parce que vous avez scanné ce QR code, vous êtes tombé dans ce groupe Telegram. Et c'est là où tout va se passer. C'est là où vous allez recevoir les alertes. Et lorsque vous les recevez, vous pouvez m'écrire. Ça ne sera pas ce que vous m'écrirez, ne restera pas dans ce groupe. Ça viendra directement vers moi et moi seul uniquement. Donc, je vous convie à ce live class Dreaming is Free, Envision Your Destiny pour vous aider à shape et à mettre en pratique votre destinée. Et c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Je déclare que vous connaissez le pourquoi de votre vie sur terre. Je prie que parce que vous avez compris le pourquoi de votre vie sur terre, que vous commencez maintenant par grandir et non juste par survivre. Et je prie parce que vous connaissez le pourquoi de votre vie, que vous grandissez, que vous vivez la vie qui vous a été destinée, celle qui vaut vraiment la peine d'être vécue au nom suprême de Jésus. Une pause et on se retrouve pour le temps de prière. Oui, c'est le temps de la prière et nous sommes de retour pour cela. Comme on a commencé déjà depuis le jour 12, aujourd'hui, je vais faire des proclamations encore sur votre vie. Mais avant qu'on aille sur quelques proclamations que ce soit, toi qui as déjà un témoignage, n'oublie pas de me l'envoyer. N'oublie pas de la partager dans l'église locale où tu adores le Seigneur. N'oublie pas de la partager au monde entier. N'oublie pas qu'en début d'année, on a vu les 7 T et que le 7e T, c'est témoignage. Et que c'est donc tellement important de témoigner des bienfaits de l'Éternel dans votre vie. Cela n'a rien à voir avec moi. Que vous témoignez ou pas, ne m'encourage ou ne diminue pas mon encouragement ou ma motivation à continuer par poster les vidéos, mais vos témoignages vont aider quelqu'un. Vos témoignages donnent gloire à Dieu et vos témoignages vous permettent à vous-même de continuer par partir de l'avant parce que vous voyez et vous comptez les merveilles de Dieu dans votre vie. Alléluia. Lève tes mains, commence par glorifier le Seigneur Dieu qui donne des témoignages incroyables dans ta vie. Glorifie son nom, glorifie son nom. Je te donne la gloire, je te bénis, je te célèbre, je te loue. Personne n'est comme toi. Imandorobo, Shebrelegadebe, Rabababa, Kosupalegadaya. Tu mérites la gloire. Personne n'est comme toi. Nous te donnons toute la gloire. Témoignage, louange, action de grâce. Tu mérites l'honneur, la gloire. Personne n'est comme toi. Tu as fait de grandes choses. Tu as ouvert la mer en deux. Tu as fait noyer Pharaon et son cavalier. Tu as vaincu Gog et Magog. Et tu as pourvu de la manne dans le désert, des cailles, de l'eau par le rocher. Tu as assaini Mara. Tu as combattu des peuples étrangers féroces alors que nous, on n'avait même pas d'expérience militaire. Tu es Jéhovah Sabaoth pour nous. Tu es Jéhovah El Shaddai pour nous. Tu es Jéhovah Jireh pour nous. Et nous te célébrons. El Olam, El Rohi. C'est toi notre berger et tu es présent. Que toute la gloire te soit donnée. Jéhovah Shammah, tu es présent. Sois élevé, sois magnifié au nom suprême de Jésus. La première proclamation que j'aimerais faire dans ta vie, c'est de déclarer que les puissances qui veulent déchirer les habits de gloire que tu as sur toi. J'ai remarqué une chose, que lorsque les gens se bagarrent, bagarre n'est pas quelque chose que je vous conseille de vous engager dedans.
Ce que l'un cherche souvent à faire à l'autre, c'est de le déshabiller. Le combat spirituel contre ta vie, voici ce qu'ils veulent faire. Ils veulent te déshabiller de ton habit de gloire, comme on déshabille un prince ou une princesse. Mais je déclare, au nom suprême de Jésus, la puissance qui cherche à te déshabiller est vaincue au nom suprême de Jésus. Rekapa lagadaya. La puissance qui cherche à te déshabiller, maluprekatu sekete belegade, est vaincue au nom suprême de Jésus. La puissance qui cherche à aller au plus profond de ta destinée pour aller découvrir une cause, pour dire la malédiction sans cause n'a point d'effet. C'est pour ça que je veux m'accrocher à cette cause pour pouvoir te déshabiller. Je déclare, Jésus a annulé la cause à la croix. Rimado brakatapaya. Je n'ai rien d'autre à présenter à cette puissance en ton nom que le sang de Jésus. Et je présente le sang de Jésus maintenant. Ton vengeur est puissant. Ton Dieu est puissant. Il présente son sang glorieux et il te défend au nom suprême de Jésus. Les barukapalegado sakaparakataya. Imando rebrekalu zekepelegedebe shikato rababababa. Umare rakatu belegete proshakipalegazoukata. Ibarabababababa. Tu ne seras pas déshabillé. Tu ne seras pas déshabillé. Tu ne seras pas retrouvé en habit de haillon. Tu ne seras pas retrouvé en habit déchiré. Tu ne seras pas retrouvé sans habit et nu. Au nom suprême de Jésus, la puissance est vaincue car nous l'avons vaincue par le sang de l'agneau et par la puissance de nos témoignages. Gloire, gloire, gloire à toi, Jésus, pour la délivrance dans la vie de ta fille, pour la délivrance dans la vie de ton fils. Au nom suprême de Jésus. Ikato suke prelegadebo shakapara baba 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 baba. Iprokasikete bola baba baba baba. Dans Ésaïe, il est dit que les couronnes des montagnes vont tomber. Je déclare, tu es la montagne autour de laquelle la montagne de l'Éternel s'élève et ta couronne ne tombera pas. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, je le dis encore au cas où tu ne l'as pas entendu et que tu n'as pas crié très fort amen. Ta couronne ne tombera pas. Au nom suprême de Jésus. Likopoli katabra. Imende rekusake barikotorobo shapra. Ikaribobo shebrelega debo shakataya. Quelle que soit la violence de l'attaque, quelle que soit la façon dont l'attaque est venue de façon sournoise, quelle que soit la puissance avec laquelle l'attaque se dégage contre ta vie, ta couronne ne tombera pas au nom suprême de Jésus. Lebrokalabakataya. Jésus t'a couronné pour cette saison. Il t'a couronné de puissance pour que tu puisses le servir. Il t'a couronné de bénédiction pour que tu puisses le servir. Il t'a couronné de grâce pour que tu puisses le servir. Alors toi aussi, reconnais que pendant que tu es une montagne, sers l'Éternel au nom suprême de Jésus. Utilise tout ce qu'il t'a donné comme couronne pour le servir. Pour que ce ne soit pas parce que la couronne ne sert pas que l'ennemi vient après elle. Au nom suprême de Jésus. Même le Seigneur lui-même, lorsqu'il donne des talents, il s'attend à ce que les talents soient multipliés. Bien-aimé, ce que le Seigneur te donne comme couronne pendant que tu es montagne, c'est pour que tu le serves avec, quelle que soit ta position, quelle que soit ta possession. Sers le Seigneur maintenant avec. Sers le Seigneur maintenant avec. Ne prends aucun risque de donner accès à l'ennemi, de la faire tomber. Ta couronne ne tombera pas. Ta couronne ne tombera pas. Ta couronne ne tombera pas. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Rekatu pelegade. Rababababababa. Nous démasquons tout ce que l'ennemi faisait dans l'invisible pour faire tomber ta couronne. C'est démasqué, c'est démasqué, c'est démasqué. Au nom suprême de Jésus, ta couronne reste pour servir le royaume en cette saison glorieuse. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Les mandos sous Belegadebro Chapara Katabaya Baba Baba. Ma prochaine proclamation sur ta vie
va commencer avec l'esprit de Jézabel. Et nous allons rester sur l'esprit de Jézabel un bon moment, je crois même jusqu'à la fin. Premièrement, Apocalypse 2:20 a dit que l'esprit de Jézabel vient induire les gens dans le péché. L'esprit de Jézabel est venu induire davantage Akab dans le péché. Je déclare au nom suprême de Jésus, toute activité, toute manigance, toute manipulation, tout système, tout environnement, toute flèche préparée par l'esprit de Jézabel pour titiller ta chair, pour titiller ton appétit, pour titiller ton manque de maîtrise de soi, pour te conduire dans n'importe quel péché. Les péchés qui font qu'on perde le sens, les péchés liés au corps comme l'impudicité, les péchés par les yeux, les péchés par la bouche, les péchés dans le cœur. Je déclare, esprit de Jézabel, cette mission-là ne marchera pas. Au nom suprême de Jésus, je prie et je déclare sur ta vie, la mission de l'esprit de Jézabel dans ta vie ne marchera pas, ne marchera pas, ne marchera pas. Au nom suprême de Jésus, les brokatabaya papa, ton Dieu a dit, sois saint comme je suis saint. Il a encore dit par la bouche de Jacques, c'est avec jalousie que je veux chérir l'Esprit Saint que j'ai mis en toi. Et je sais maintenant, un esprit de Jézabel, Rikondo Broshakataya, ne va pas venir t'apprendre à pécher contre Dieu, à aller contre la sainteté de Dieu. Au nom suprême de Jésus, je prie et je déclare que l'esprit de Jézabel, dans toute la puissance de ton œuvre, dans toute la sournoiserie de son œuvre, la subtilité de son œuvre, ne t'attrape jamais dans le piège d'un péché. Au nom suprême de Jésus, au nom suprême de Jésus, tu es victorieux, tu es victorieux. Dieu a dit à Abel, le péché est couché. Jézabel et sa stratégie sont couchés. Ils ne sont pas comme ça, non, devant toi. Ils sont couchés. Et le Seigneur a dit, mais toi domine sur eux. Reçois le mandat de dominer sur l'esprit de Jézabel et sa stratégie de t'enduire dans le péché. Au nom suprême de Jésus, ton histoire ne finira pas comme celle de Caïn où tu vas partir errant. Non, ton histoire va rester l'histoire de quelqu'un qui est demeuré dans la communion avec Dieu et qui honore la sainteté de l'Éternel. Et tu cries très fort, Amen. Alléluia. Deuxièmement, l'esprit de Jézabel, c'est l'esprit qui menace et qui fait fuir même les gens les plus puissants. 2 Rois chapitre 19, il a fait fuir et le prophète Élie après une grande victoire. Je déclare, Lubrekando Sakataya, tu as commencé cette année et déjà le Seigneur t'a béni. Tu vois déjà de grandes victoires, tu vois des bénédictions. Et c'est en ce moment-là que l'esprit de Jézabel se lève pour commencer par attaquer ton enfant, attaquer ta femme, attaquer toi-même, attaquer ton ministère, attaquer ici et là. Je déclare sur ta vie, au nom suprême de Jésus, l'esprit de Jézabel est vaincu. Au nom suprême de Jésus, l'esprit de Jézabel est vaincu. Au nom suprême de Jésus, l'esprit de Jézabel est vaincu. Brekando supelegede, riboko sukakapayakata, ibarekoto brochaye barakatabaya, omane raka, ibrelika supelegede, rimondo brochakatapaya bababa. Oh, c'est après les plus grandes victoires que certaines connaissent les plus grandes faiblesses. Ce ne sera pas ta portion. Tu ne fuiras pas devant une menace. Je déclare toute menace venant du fond de l'enfer. Au nom suprême de Jésus. Jésus lui-même menace cette menace. Au nom suprême de Jésus. On a déjà prié ici. Le lion de la tribu de Juda rugit contre les rugissements du faux lion. C'est rugissement contre rugissement. Menace contre menace. Esprit de Jézabel, tu es menacé. Rekatosi. Brekando bakata. Iberekete prochakataya. Oui, tu ne fuiras pas. Tu ne fuiras pas. Tu ne prendras pas la folie pour demander la mort. Tu ne prendras pas le découragement pour demander la mort. Tu ne te sépareras pas de ceux qui sont tes soutiens comme ton serviteur pour demander la mort. Au nom suprême de Jésus, l'esprit de Jézabel qui causait tout ça est vaincu maintenant au nom de Jésus. Est vaincu maintenant au nom de Jésus. Au nom suprême de Jésus, cette menace est avortée. Elle est annulée par le sang de Jésus. Au nom suprême de Jésus, et tu cries très fort, Amen.
Et l'esprit de Jézabel, c'est l'esprit qui réclame ce qui ne lui appartient pas ou qui veut échanger ce qui ne lui appartient pas avec autre chose. Elle a dit à son mari Akab, pourquoi es-tu triste? Je vais te donner le champ de Naboth. Le champ de Naboth là n'appartient pas au roi. Le champ de Naboth là ne t'appartient pas, toi étranger. Je déclare, tout esprit de Jézabel qui te cible maintenant, toi Naboth, qui me suit, Rekatabaya, et qui veut ton champ pour juste des caprices, Rikondobro Shakatabaya. Ton champ n'est pas pour l'esprit de Jézabel. Rukeprelegadebe. Ton premier champ, c'est ton âme. Jézabel, cette âme ne t'appartient pas. Je te menace au nom suprême de Jésus. Ce champ ne t'appartient pas. Son âme ne t'appartient pas. Au nom suprême de Jésus. Lorsque l'ennemi sait que il ne peut pas atteindre l'âme, il commence par atteindre les choses que possède l'âme. Je déclare, Ibarakatabaya, Ibrosukepelagade, Rakosakatabaya Baba, Mandebro. Rien de ce qui t'appartient, Jézabel ne va pas prendre. Au nom de Jésus, je prie que si sa main était déjà tendue pour saisir, elle était même sur le point de saisir, que cette main soit frappée par le jugement de Dieu. Au nom suprême de Jésus, lorsque le roi a voulu saisir l'homme de Dieu, la Bible déclare que sa main a été frappée de paralysie. Je déclare et je décrète la main de l'esprit de Jézabel qui veut te saisir, qui veut saisir tes finances, qui veut saisir tes projets, qui veut saisir tes études, qui veut saisir ta famille, qui veut saisir quoi que ce soit t'appartenant. Au nom suprême de Jésus, cette main est frappée maintenant. Le champ de Naboth ne t'appartient pas. Naboth est mort, mais toi tu ne mourras pas. Au nom suprême de Jésus, tu ne mourras pas, tu vivras, tu raconteras comment l'ennemi a voulu saisir ton champ et l'Éternel t'a délivré. Au nom suprême de Jésus, l'Éternel t'a délivré, l'Éternel t'a délivré, l'Éternel te délivre encore, il te délivrera toujours. Au nom suprême de Jésus, Rekambada, Ibreketepe, Rakusakata, Brekando Soupe, Lekita Robakata, Imando Roboche Prelegade, Rakupelegade Sukata Yaba, Ibaroba Baba Kusakata Braya Baba. Tu ne mourras pas, tu ne mourras pas. La main de Jézabel ne peut pas saisir ton âme et ne peut saisir rien qui entoure ton âme. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Amen. L'esprit de Jézabel, c'est cet esprit-là même. Au moment où l'esprit de Jézabel doit être fini, terminé par Jéhu, elle est montée dans sa chambre pour se maquiller. Mais quand Jéhu est venu, Jéhu a dit précipitez-la en bas. Ça veut dire quoi? L'esprit de Jézabel, au moment où, actuellement où nous prions, elle sait, l'esprit là sait qu'il est vaincu, mais en ce moment-là qu'il demande des renforts pour monter. Mais au nom suprême de Jésus, j'ai reçu le mandat de Jéhu. J'ai été oint par Élisée avec une onction spéciale pour tuer les esprits de Jézabel. Je dis maintenant, esprit de Jézabel, tu ne montes pas, mais tu descends au nom de Jésus. Alléluia. Et on va donc faire ceci. Chaque fois que je proclame esprit de Jézabel, tu descends. Vous criez très fort Amen. Quelle que soit la situation pour laquelle je lui commande de descendre dans votre vie. Parce qu'aujourd'hui, on va finir avec l'esprit de Jézabel. Esprit de Jézabel, descends quand tu pars rechercher des renforts au nom suprême de Jésus. Esprit de Jézabel, descends quand tu pars en haut pour aller te cacher au nom suprême de Jésus. Alléluia. Esprit de Jézabel, descends quand tu montes pour commencer par mentir et faire croire que tu es parti alors que tu n'es pas parti. Descends maintenant au nom suprême de Jésus. Amen. Esprit de Jézabel, descends et meurs. Descends et meurs. Descends et meurs.
tu as assez fait. Aujourd'hui, l'onction de Jéhu qui tue l'esprit de Jézabel et donne son sang en pâture aux chiens. Reko Sakataya est sur moi et je déclare, esprit de Jézabel contre ta famille, esprit de Jézabel contre ma famille, esprit de Jézabel contre qui tu es, esprit de Jézabel contre qui je suis. Tu es tombé et tu meurs maintenant. Tu tombes et tu meurs maintenant. Et tu tombes et tu meurs maintenant. Au nom suprême de Jésus. Brekato seketebe. Rando brakatayaba. Merci Seigneur pour cette grande délivrance. Libro saye katayaba. Toute personne qui reconnaît maintenant qu'elle a reçu une grande délivrance, commence par bénir le Seigneur. Glorifie le Seigneur. Loue le Seigneur. Donne-lui la louange. Donne-lui la gloire pour la grande délivrance dans ta vie. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Rekatabaya. Ibrosende brekete. Rakosende brekataya. Ibarokataya baba. Mezupelegede broshakataya. Béni sois-tu Père. Alléluia. Alléluia. Au nom suprême de Jésus. Et quelqu'un crie très fort 3 fois. Amen. 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 And amen. 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 Voilà, aujourd'hui nous sommes à la fin de jour 14, jour 15. Je vous donne encore rendez-vous, c'est demain. Et puis, je vous réserve des surprises à partir du jour 16. Je ne vous dis pas quoi. Demain, au jour 15, je vous le dirai. Si vous avez à cœur de nous soutenir, je sais que vous l'avez donné ici aux États-Unis. Donnez ici au Bénin. Chaque soutien nous permet vraiment d'accomplir la mission Dei, d'aller jusqu'aux extrémités de la terre et de financer l'œuvre de Dieu en implantant de nouvelles églises et en équipant des pasteurs qui pourront faire l'œuvre de Dieu de la fin des temps. Demeurez bénis. Vous êtes victorieux. Vous êtes plus que victorieux. Car Jésus emmène chacun d'entre nous dans le cortège victorieux de sa gloire. Et quelqu'un met Amen dans le commentaire. On se retrouve demain. Bye.